Ibrahim Sorel Keïta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du collectif pour la transition en Guinée, également professeur de droit. Vous avez rencontré il y a quelques jours le désormais président de la transition, Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous avez senti chez lui une volonté politique de faire avancer ce dossier judiciaire qui n'a pas bougé en 12 ans ? Écoutez, moi j'ai senti chez lui une volonté de panser les plaies de la Guinée, une volonté d'apaiser les tourments de ce pays divisé, torturé, qui a connu des tragédies terribles, notamment celle du 28 septembre, une volonté de faire en sorte que les Guinéens se réconcilient avec eux-mêmes, avec comme principe de base le pardon, mais aussi la justice. Donc je pense que si le colonel Doumbouya met en œuvre ses déclarations et poursuit les premiers actes qu'il a posés, il y a bon espoir que ce dossier évolue et on l'a bien vu. Il s'est rendu au stade du 28 septembre, c'est une première, parce que pendant les 10 années du régime d'Alpha Condé, jamais il s'est rendu au stade du 28 septembre pour avoir une pensée pour toutes ces victimes de ce drame terrible qui est une tache indélébile sur la mémoire et l'histoire de ce pays. En tout cas, il semblerait qu'il n'y a plus aucun blocus pour aller à ce procès. C'est ce qu'avait dit l'avocat de l'association des victimes. Il n'y a pas de blocus pour un procès, mais par ailleurs, il y a même la possibilité d'inventer un système de réparation ou de justice. Un peu à l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud et au Rwanda. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire, parce que ce pays a besoin aussi de réconciliation et de pardon. Et donc, je pense qu'il faut une commission vérité, réconciliation, justice, que les bourreaux puissent reconnaître leur forfait face aux victimes, demander pardon et réparer, et que l'État contribue à la réparation. Parce que nous avons rencontré des victimes, nous avons parlé avec beaucoup d'entre elles, et pour beaucoup, ce qui compte, c'est retrouver les corps de leurs chers disparus, mais c'est aussi obtenir réparation. Parce que ceux qui sont disparus, bien souvent, c'était des chefs de famille, chefs masculins ou féminins. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont en détresse. Et donc, il est important, ça peut être un des rôles importants, principaux de cette transition-là, c'est la réparation, l'indemnisation de ces victimes-là. Et justement, on va en écouter quelques témoignages, parce que votre collectif a organisé cet après-midi à Paris, à l'ambassade de Guinée en France, une cérémonie de dépôt de gerbes en mémoire des victimes, en présence des familles de victimes, ainsi que des personnalités guinéennes, africaines et françaises. On écoute quelques réactions. Ça fait 12 ans de cela que j'ai perdu mon cher époux qui est porté disparu, jusqu'à nos jours que je n'ai jamais retrouvé son corps. Je demande à la nouvelle autorité de la Guinée de nous aider à trouver de fosses communes, d'identifier nos corps qui sont portés disparus, et je réclame la justice. C'est un jour très important aujourd'hui parce que comme la Guinée a changé de main, a changé de régime, il faudrait que les nouvelles autorités qui sont là se souviennent de ce jour-là et plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça, c'est ce que vous disiez aussi, Ibrahim Sorel Keïta. Que retenir d'autre de cette cérémonie ? D'abord, l'importance de perpétuer justement ces commémorations-là pour ne plus jamais ça, mais aussi pour ne pas oublier ces victimes-là. Parce que songez que l'année dernière, nous avions organisé cette cérémonie-là et en dehors de Conakry, nous étions les seuls à avoir pensé à ces victimes. Donc, plus le temps passe, plus les mémoires se perdent. Et donc, il est très important que la diaspora, notamment, joue son rôle. Et aujourd'hui, de par le monde, on a à peu près une dizaine de pays dans lesquels, à l'instigation du CTG, ont eu lieu ce genre de cérémonie. C'est vraiment important que le souvenir se perpétue et que, justement, nous continuons à mettre les pressions nécessaires dans les pays dans lesquels nous vivons, mais aussi en Guinée, pour que justice soit rendue à ces victimes-là. Et je précise que la justice peut se faire de diverses manières. Il ne s'agit pas de chasse aux sorcières ou d'invectives ou de division. Il s'agit de rassembler les gens sur un idéal commun. Le besoin de réparer les torts terribles qui ont été faits à ces femmes et ces hommes. Alors l'autre actualité en Guinée, c'est la charte de la transition qui est entrée en vigueur ce mardi. On va revenir sur les grandes lignes de ce document de 13 pages avec notre correspondant Abdulrahman Baye. On revient vers vous. Les premières lignes de cette charte de 13 pages sont consacrées aux valeurs et principes censés guider la transition. Entre autres l'équité, le mérite, la justice, la paix et la solidarité.
Cette charte qui fait office de nouvelle constitution annonce 4 organes de gouvernance de la transition que sont le CNRD, le président de la transition, le gouvernement de la transition et le Conseil national de la transition. Parmi les missions figure l'organisation des élections locales libres et transparentes et enfin la rédaction et l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. Le président du CNRD et les membres du gouvernement sont inéligibles aux prochaines échéances électorales. Si le colonel Doumbouya, président du CNRD, reste le président de la transition, le Premier ministre, lui, sera un civil, reconnu pour ses convictions, ses compétences et pour sa bonne probité morale. Le CNT, qui fait office de Parlement, sera composé de 80 membres venant de tous les corps professionnels et aura à charge d'élaborer le projet de la nouvelle constitution. La grande inconnue reste la durée de la transition. Cette question est renvoyée pour des discussions ultérieures avec toutes les forces vives de la nation. Voilà, pas de précision donc sur la durée de la transition, donc pas de date d'élection. Comment expliquer cela ? Moi, je pense que, contrairement à ce que j'ai entendu ça et là, et contrairement même à ce que certains de mes amis pensent, je pense qu'il était prématuré de fixer une date de la transition. Je pense que c'est bien que ce soit le fruit de discussions entre les forces vives et le CNRD. Évidemment, ça dépend des missions. Là, on en a quelques-unes. Je pense que les missions sont peut-être un peu trop importantes. Tout ce qui est refondation de l'État, c'est un processus continu. Je pense que ça ne sera pas que la transition qui pourra régler ce problème-là, mais il faut le commencer. Il y a le problème des mentalités, le problème de la restauration du civisme et de l'esprit un peu citoyen. Tout ça aussi, c'est très important. La justice, la réparation dont je parlais là, de toutes ces victimes des violences et la Constitution et la préparation des échéances électorales. Sauf que cette charte n'a pas été validée par le Conseil de transition qui n'existe pas. Il n'existe pas encore. Ça sera au président de la transition. Ça arrange les affaires de la junte au Ça sera au président de la transition de mettre en place ce CNRD, ce Conseil national de la transition. 81 membres, je pense que c'est bien, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop pléthorique. C'est assez représentatif. Il y a même les organisations de personnes en situation de handicap qui sont là-dedans. Ça, c'est très bien. Les gens du secteur informel, tout ça, c'est très bien. Mais je pense qu'il est important. Nous, on avait dit avant la transition que la durée idéale, ce serait entre 2 et 3 ans. Mais en vérité, ça dépend des missions de la transition et ça dépend du terrain, de ce qui va se passer et ça dépend aussi de l'avis des différents acteurs. Et donc, c'est pas grave que les acteurs décident ensemble de quelle durée sera la meilleure. On suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Ibrahim Sorel Keïta, merci. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif pour la transition en Guinée. Merci.